Bienvenue dans cette vidéo où on va voir ensemble les 10 tips et astuces pour s'améliorer au pickleball. Ça marche pour tout le monde, y compris pour les débutants. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai un invité surprise, ma cousine Jennifer. Mais qu'est-ce que je fais là, dis-nous? Tu vas bien? Ça va super, et toi? Nickel, alors on va voir ensemble les 10 tips et astuces, c'est parti. Avant de commencer, je tiens à vous remercier, on vient tout juste au jour du tournage de dépasser les 12 000 vues sur YouTube avec Bozino Pickleball et Pickler Nation, donc un grand merci à vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos comme sujet, les améliorations que vous voulez voir aussi. On va voir ensemble les 10 tips et astuces, c'est parti. Lorsque vous jouez en dink à la cuisine, eh bien jouez sur le revers de votre adversaire. La majorité des gens sont droitiers, donc le revers ça va être le coup gauche. Et vous allez voir que lorsque vous envoyez la balle sur le point faible de votre adversaire, sur son revers, eh bien vous allez le mettre en difficulté. L'avantage c'est quoi? C'est qu'on est moins à l'aise du côté de son revers et très souvent l'adversaire va monter la balle plus facilement et lorsqu'il vous monte la balle, eh bien pour vous c'est une bonne opportunité de pouvoir mettre le point et de faire une frappe vraiment très agressive. Donc jouer dans les pieds, jouer sur les revers avec vraiment de l'intention, ça demande d'y réfléchir en match et de prendre l'habitude. C'est un truc super simple à faire, finalement il suffit simplement de jouer sur le revers adverse, mais vous allez voir que vous allez augmenter vos chances de marquer des points. En résumé, jouer sur le revers adverse va vous permettre d'augmenter vos chances que votre adversaire commette une faute et d'augmenter vos chances qu'il renvoie une balle plus haute et par conséquence plus facile pour vous à attaquer. Tips numéro 2, eh bien, ne faites pas des services trop courts, ça n'a aucun intérêt. L'objectif va être plutôt de faire des services très longs. On va chercher à placer la balle au service vraiment en fond de court. Pourquoi? Eh bien parce que si vous faites des services très courts, l'adversaire va devoir monter chercher la balle et en fait vous l'emmenez directement à la cuisine, là où il va être en position de force. Rappelez-vous que plus l'adversaire est loin du centre du terrain, plus il est en difficulté et plus vous vous rapprochez de la cuisine, plus vous êtes en position de force. En résumé, évitez les services courts. Pourquoi? Eh bien parce que vous allez faire avancer votre adversaire à la cuisine et là, il sera en position avantageuse. Comment faire alors? Eh bien optez plutôt pour un service long qui va l'obliger à rester en fond de court, peut-être même à reculer. Troisième tips, lorsque vous vous retrouvez dans des échanges de dink à la cuisine, eh bien en 2 contre 2, essayez de scanner vos deux adversaires en même temps. Je vous explique. Lorsque vous jouez par exemple en croisé avec votre adversaire, eh bien vous en avez un qui ne touche pas la balle. Et inversement, si vous jouez en face à face avec votre adversaire, celui qui est croisé n'a pas la balle. Parfois, il y en a qui ne vont pas être préparés, qui vont avoir leur raquette un petit peu basse. Et si vous arrivez à les observer pendant vos échanges, eh bien vous pouvez d'un coup changer d'opposant en étant vraiment vif, vraiment dynamique. Et s'ils ne sont pas préparés, vous savez que vous allez marquer le point. Quatrième tips, eh bien nous en France, on appelle ça la zone du divorce. C'est tout simplement la zone qui va être entre les deux joueurs au milieu du terrain. Elle peut être lorsque les joueurs sont en fond de court ou très souvent au niveau de la cuisine. Et c'est finalement une zone de doute et d'indécision. Vous avez souvent les joueurs qui, lorsque la balle va arriver dans cette zone, ils vont hésiter, ils vont se dire est-ce que mon collègue la prend? Est-ce que c'est moi qui la prends? Et cette petite fraction de seconde où ils hésitent, en fait personne ne la prend et le point est perdu. Et bien cette zone, elle est vraiment à privilégier puisque vous allez les mettre en difficulté. Pour ne pas vous faire avoir vous-même, eh bien retenez bien la règle suivante, c'est la règle qu'appliquent tous les joueurs professionnels en tournoi. Lorsque vous avez une balle qui arrive au milieu, la priorité c'est de laisser le joueur qui va utiliser sa main forte, donc la plupart du temps sa main droite, prendre la balle. Tips numéro 5. Lorsque vous êtes à la cuisine, eh bien mentalement c'est très efficace d'anticiper un éventuel changement de rythme, un coup très puissant qui pourrait vous surprendre. Et si à chaque fois que vous faites ça, vous vous imaginez comment l'adversaire peut vous attaquer avant qu'il le fasse, et bien s'il se met à vous surprendre, à vous faire un coup auquel vous ne vous y attendiez pas, et bien finalement vous vous êtes préparé et vous réagissez plus rapidement que si vous étiez vraiment réellement surpris. Je vous donne un exemple concret. Vous êtes à la cuisine et vous envoyez une balle sur le revers de votre adversaire, donc vous allez le mettre un petit peu en difficulté. Et bien si vous anticipez que la seule chose qu'il peut faire finalement c'est renvoyer une balle très très basse et la monter, vous savez que le pire qui puisse arriver va être un coup comme celui-là. Vous y êtes préparé, s'il arrive vous réagissez plus vite et s'il fait un coup qui est différent, eh bien ce sera un coup qui est plus facile puisque vous anticipez la pire des solutions on va dire. Donc finalement vous pouvez quand même réagir facilement. Voyons maintenant ensemble le tips numéro 6. Il va consister à attendre un moment bien précis pour frapper la balle. Elle va avoir une trajectoire où elle va monter, elle va avoir une apogée, puis ensuite elle va redescendre.
eh bien, le moment le plus efficace pour frapper cette balle, que ce soit pour faire un dink ou pour vraiment envoyer un coup très puissant, eh bien, ça va être de frapper la balle à son apogée, quasiment au moment où elle va commencer à redescendre. Pour une raison très simple, c'est que si vous prenez des balles très très basses, votre seule possibilité va être de remonter la balle pour qu'elle passe au-dessus du filet. Donc vous donnez un cadeau à l'adversaire qui va évidemment pouvoir se matcher très très fort. Et au pickleball, surtout en dink, on essaye de ne pas lever la balle pour éviter de faire un cadeau à l'adversaire. Tips numéro 7, eh bien, soyez patient. Deux joueurs qui ont à peu près le même niveau, voire des niveaux égaux au pickleball, eh bien, des deux joueurs gagnera celui qui est le plus patient et qui a une meilleure maîtrise de soi. Souvent on veut attaquer fort, souvent on veut finir le point rapidement, alors que la meilleure stratégie, et même les joueurs professionnels le disent, c'est de pousser l'adversaire à la faute et de surtout s'occuper soi-même de ne pas faire de faute et de ne pas trop lever des balles, de ne pas faire de cadeau à l'adversaire. Si déjà on fait ça, eh bien on sait qu'on peut espérer de l'adversaire de faire une faute et après on peut chercher à pousser notre adversaire à en commettre, à le mettre en difficulté. Mais la patience, notamment au niveau du dink, rappelez-vous que 98% des coups se gagnent et se perdent à la cuisine en jouant au dink. Donc le pickleball, c'est ici que ça se passe sur le terrain. Et à ce moment-là, il faut vraiment être patient, attendre le bon moment et ne pas attaquer des balles qui sont trop basses, qui sont inattaquables. Et ça demande beaucoup de patience. Tips numéro 8, eh bien, comme tout à l'heure on disait de jouer sur le revers, notamment à la cuisine, vous pouvez faire pareil au service. Pourquoi? Parce que le revers à une main ou à deux mains sur des coups très puissants, eh bien, il y a beaucoup de joueurs qui ont du mal. Et même quand on y arrive bien et qu'on va renvoyer la balle sur le terrain adverse, on est vraiment moins bon généralement du revers. Et donc là, vous allez commencer la partie avec un gros avantage. Dans tous les cas, vous avez à gagner, à jouer sur le revers, sur le point faible. Mais comme je vous ai dit, le revers, c'est très souvent un point faible chez les joueurs. Et vous commencez la partie avec un avantage. Tips numéro 9, eh bien, ça va être à la cuisine de toujours être dans ce qu'on appelle la ready position, ça veut dire la position prête à jouer. Si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien, je vous renvoie à mon autre vidéo où je vous explique comment faire la ready position à la cuisine. Elle apparaît juste ici ou bien dans la description et je vous explique tout ça bien mieux que dans cette vidéo et vous allez voir tout ça en détail. Dixième et dernier tips, et pas des moindres puisque c'est à mon sens le plus important, celui qui va vraiment vous apporter les meilleurs résultats, c'est autant que vous pouvez d'aller jouer, d'aller vous entraîner avec les meilleurs joueurs disponibles. Lorsque vous attendez à côté entre deux matchs par exemple, eh bien, allez vous entraîner avec les meilleurs joueurs. N'ayez pas peur d'aller les voir, vous leur expliquez que vous voulez apprendre quelque chose. Vous pouvez leur dire par exemple, voilà, moi j'ai beaucoup de mal avec mes revers sur le service. Est-ce que tu n'as pas une méthode? Est-ce que tu n'as pas une technique? Puisque j'ai vu que tu les maîtrisais bien. Et généralement, la plupart des gens sont très contents de vous entraîner, de vous faire 50 balles d'affilée sur les revers. Et vous allez voir que vous allez vous améliorer, ils vont vous donner des conseils, ils vont vous donner des astuces. Et finalement, vous allez créer des partenaires de jeu avec lesquels vous allez continuer à vous améliorer. Et là, vraiment, vous allez vous améliorer beaucoup plus vite. Donc ça, c'est pour moi le conseil le plus important. Et dès que vous avez 5 minutes, prenez votre raquette, prenez la balle et allez vous entraîner, que ce soit à la cuisine, des services, peu importe. À la fin, c'est 5 minutes par-ci par-là. À la fin de l'année, ça va être beaucoup plus, vous allez gagner un meilleur niveau de pickleball. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur les 10 tips et astuces. Qu'est-ce que t'en as pensé, Jenny? Franchement, c'était super, j'ai kiffé. Merci. On a bien rigolé, comme tous les gens qui jouent au pickleball. Au bout de 5 minutes, on rigole, on s'amuse, c'est vraiment fun. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, comme je vous ai dit, que si vous avez des idées, des améliorations, des sujets de vidéos, dites-moi-le en commentaire, je les lis tous et je ferai des vidéos si le sujet vous intéresse. Si vous voulez être au courant de l'actualité des prochaines vidéos, je vais sortir de plus en plus de vidéos en 2025. Eh bien, abonnez-vous à la chaîne et mettez surtout les notifications, comme ça dès qu'il y a une vidéo, vous êtes au courant. Merci d'avoir regardé et surtout n'oubliez pas, soyez un bon joueur. Et on se retrouve sur les gros. Non, soyez un bon joueur ou devenez-en un.